Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver. J'ai été très occupé ces derniers temps. Nous avons démarré au Maroc une session importante puisque nous avons 45 étudiants. Je voudrais tous les saluer et leur dire que même à distance, je suis encore à côté d'eux. Ce qui est merveilleux avec la science, c'est que rien ne nous sépare, ni la distance physique, ni la culture, ni quoi que ce soit. Je tiens également à vous remercier pour le plaisir que vous me donnez, parce que plus j'essaye de vous expliquer, plus ça me force à être précis. Et c'est ça qui fait la force de la science, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute une précision, on ouvre un champ de recherche et on peut avancer comme ça extrêmement loin. On est comme tiré par la science parce que avec vous, j'ai de plus en plus de demandes et de précisions. Et plus je serai précis, et plus nous solutionnerons, nous trouverons une solution à vos problèmes rapidement, à vos problèmes, aux problèmes de ceux qui nous amènent des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me motive, qui me permet de retrouver des forces en moi à tout moment, parce que en précisant, j'ouvre des nouvelles portes. Je connais la psychologie de la motivation depuis longtemps et pourtant, même sur des choses simples, le cours de première année que j'ai fait déjà 5 fois à peu près et dans différentes langues, eh bien, je le fais encore différemment aujourd'hui et, et je précise beaucoup de choses. Très récemment, j'ai précisé concernant les 4 catégories, c'est-à-dire la vanité, la culpabilité exaltée, l'accusation et la sentimentalité. J'ai reprécisé chacune de ces catégories. Une catégorie, c'est euh, un ensemble de fausses justifications qu'on regroupe par catégorie, ces 4 catégories, et bien même là encore, j'ai pu avancer considérablement dans la journée et j'en suis le plus, moi-même le plus étonné et j'en suis le plus heureux. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous faire part de tout ça. Je vais pouvoir aussi vous dire que à l'heure actuelle, dans la société, quel que soit le régime dans lequel on est, qu'il soit dictatorial, qu'il soit démocratique, n'oubliez pas que ceux qui sont au pouvoir ont, euh, ont envie de bien faire, mais ils ont également le pouvoir. Donc, ils aiment bien diriger. Et quand on dirige, eh bien, on donne des ordres. On ne peut pas faire autrement, qu'il s'agisse d'une démocratie ou d'une dictature. Certes, il y a une différence, mais la différence n'est pas à ce point euh, grande, parce que je me rends compte que même dans nos démocraties, nous avons énormément de contraintes et énormément le poids d'une administration, le poids de la fiscalité, le poidd des normes, etc. Et également et avant tout le poids des conventions. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bon. Et j'ai l'impression par moments qu'on est enfermé de plus en plus dans des boîtes, les unes dans les autres. Et c'est ça dont je vous parlais. Je ne veux pas vous parler de politique, c'est pas l'objet et c'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas
Je dirais, c'est indépendant de la psychologie. La psychologie est une science et en tant que science, elle ne s'intéresse ni au commerce ni à la politique. Bon. Le fait d'être enfermé dans des, dans des normes et dans des contraintes administratives où l'État cherche à être de contrôler de plus en plus de choses et grand bien leur face, ça peut se comprendre. Il ne faut pas s'en énerver, il faut simplement accepter, mais toutes ces contraintes nous rendent quand même la vie de plus en plus difficile et je voudrais vous apporter une ouverture sur un monde qui n'a ni normes ni contraintes, c'est notre monde intérieur. Notre monde intérieur est libre et on peut faire énormément de choses. Euh, on est libre de penser ce qu'on veut et c'est merveilleux. Cette liberté devrait compenser toutes ces boîtes dans lesquelles on essaye de vous mettre et ces contraintes qui bloquent un petit peu notre vie. Donc, c'est cette ouverture que je voudrais vous apporter et vous dire à quel point on peut euh, s'évader dans dans un univers, l'univers du monde intérieur, absolument plein de joie, de poésie, plein de musique, de, de senteurs également agréables. Hein. Sentir la chaleur du soleil, sentir la fraîcheur de l'eau, sentir un bien-être. Le bien-être, c'est pas seulement une idée, c'est aussi toute une façon de voir et de ressentir. Nous sommes représentation et affect. Et la représentation, c'est se sentir bien en accord avec avec le monde extérieur, mais c'est également avoir au point de vue affectif, au point de vue émotif, la possibilité de de compléter cette vision harmonieuse qu'on a, qu'on crée, hein, due à la compréhension. Parce que quand on comprend ce qui nous arrive, c'est agréable. Et ce sentiment d'agréable, cette compréhension est accompagnée d'une émotion. Et cette émotion se transforme en énergie vitale ensuite. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce on peut avancer, on peut retrouver des forces, on peut retrouver un intérêt, on peut retrouver une joie de vivre. Hein. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand on est en union entre le monde intérieur et le monde extérieur, eh bien, nous avons ce sentiment d'un continuum entre chaque instant, du matin jusqu'au soir, d'un endroit à un autre. On est relié et tous les états dans la journée par lesquels nous passons, tous ces états sont reliés les uns aux autres. Bon, alors, comprendre comment on passe de l'un à l'autre, arriver à contrôler ce passage d'un état à l'autre, c'est merveilleux. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça que je voulais vous présenter en quelques mots. Vous voyez, ça fait 9-10 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est un message de plaisir et de joie et
de confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même et vous verrez, vous serez indépendant du monde extérieur. Et à ce moment-là, vous serez encore mieux dans le monde extérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent et ceux qui se couchent. Je vous parlais du continuum tout à l'heure, donc peu importe l'état de la journée dans lequel on est, c'est toujours valable. Bonne journée et bonne continuation. Merci. Alors, 30 secondes. Voilà les choses qu'il faut